Voyons ensemble la 7e édition du festival Donsongoni et le festival Bokodja. Le premier insiste cette année sur la refondation nationale et le second sur la nécessité pour les populations locales à aller vers la culture de l'expression artistique des décorations. Reportage Ibrahim Kaoukounate et Aruna Djara avec aussi nos envoyés spéciaux à Sibi, Theb, Adjawiakoui et Adaman Traoré. Pour la 7e fois consécutive, Djigiablo et ses partenaires célèbrent les chasseurs du Mali et de toute l'Afrique entière. Le festival Donsongoni est l'un des plus grands rendez-vous de la culture malienne, inscrit désormais dans l'agenda culturel du pays. Le thème retenu cette année est Donsongoni, facteur de résolution des conflits et de la refondation. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très délicate. Aujourd'hui, notre pays a besoin vraiment d'une refondation, de la paix. L'événement qui nous réunit ce soir s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, celle de la refondation en vue de répondre aux aspirations les plus profondes de notre peuple, la paix, l'unité nationale. Les Donso venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Gambie se retrouvent pour échanger autour des valeurs et le patrimoine de la chasse. Le Donso, c'est une institution. Ce sont des hommes imbus d'une très grande valeur. Le Donso, vous le savez tous, dans nos sociétés, le rôle qu'il joue, non seulement dans la protection de l'environnement, dans la défense et même dans les soins traditionnels. Le festival Donsongoni met en valeur la musique Donso, contribue surtout à la promotion de l'instrument mythique Donsongoni à travers des contes et chants. Le festival Bokodja, comme son nom l'indique en français, l'image d'Ibankou est un événement qui contribue au développement local et à l'embellissement de la commune rurale de Sibi, à 50 km environ de Bamako. Cette technique de décoration est réservée aux femmes. Elle fait partie de notre riche patrimoine culturel que les organisateurs du festival tentent de valoriser à travers un concours entre les postulantes. Et les enjeux, c'est également aussi célébrer la femme à travers notre défunte Koloko et faire en sorte que les femmes puissent gagner leur place au sein de la communauté qui les considère encore plus. Odia et ADPS pourront ensemble se mettre ensemble pour écrire des propositions de projets pour chercher des financements ailleurs. Donc je suis quand même très heureux, je pense qu'on va cheminer ensemble. Après une sélection rigoureuse faite par les membres du jury, la première place est revenue à Koloko de la famille Sako. La gagnante n'a pas boudé sa joie. Et les autres candidates ont également reçu des cadeaux. C'est pour dire que le travail bien fait a été toujours récompensé.